Bienvenue dans cette édition du journal de la CCFC. Au sommaire, plus de 50 étudiants congolais régalent en vainqueur la République démocratique du Congo après avoir fini leur mission en Chine. Les membres de la communauté étudiantine de Wuhan ont partagé le dîner d'au revoir le jeudi dernier avec ses finalistes. Les étudiants congolais de Chine sont censés se protéger pendant cette période de Covid-19, même si le risque de contamination est minimisable, et surtout respecter les instructions du gouvernement chinois et celles de leurs universités respectives. Voilà. Madame, Messieurs, bonsoir. Je le disais tantôt dans les titres, plus de 50 compatriotes vont quitter la Chine dans quelques jours pour retourner au pays après avoir terminé leurs études symbolisées par la cérémonie de graduation. Reportage. Ils sont tous finalistes de l'année académique 2019-2020 des différentes universités et des différents domaines de ces Congolais qui vont bientôt nous dire au revoir d'ici quelques jours. Une fierté pour la République démocratique du Congo qui va accueillir ces spécialistes qui vont, pour les uns, commencer leur carrière professionnelle et pour les autres, mettre en pratique leurs nouvelles connaissances acquises dans leurs entreprises respectives. Ce que je compte faire après ma scolarité, c'est mettre à profit mes nouvelles compétences pour une armée forte et pour la protection de la population. La connaissance que je viens d'acquérir ici, dans le domaine médical, sera d'une grande contribution à ma nation, le Congo. Une fois de retour au pays, je me focaliserai sur un axe très capital. Il s'agit de la mise à jour, la réforme des politiques et entrer, n'est-ce pas, au cursus universitaire des enseignants du primaire et du secondaire, ainsi qu'aux formations de renforcement des capacités de ces enseignants, bien sûr, avant ainsi que pendant l'exercice de leur métier, tout en ayant un regard, n'est-ce pas, sur ce que font nos pays frères tels que la Chine, l'Égypte, l'Afrique du Sud, ainsi que certains pays de l'OCDE. Bien sûr, en adaptant tout cela à nos réalités ainsi qu'à nos objectifs propres. Travailler pour l'innovation de l'éducation congolaise a toujours été ma passion. C'est pourquoi je ferai de mon mieux pour apporter un plus pour son développement. Les connaissances acquises ici en Chine nous permettront sûrement d'apporter un peu plus notre domaine de droit, bien sûr, mais à condition que le pays nous en donne la possibilité. Loin des yeux, ils garderont toujours une bonne image de la CCFC durant leur cursus académique. Est-ce que ces étudiants ont-ils bénéficié d'un service ou d'un soutien de la CCFC durant leur cursus académique? Suivez ce qu'ils ont dit. Mon arrivée ici en Chine, j'étais reçue par la communauté congolaise et en tout cas je m'étais sentie intégrée, je m'étais sentie en famille. Dès lors, j'ai décidé vraiment aussi de servir même la communauté. Alors, comme conseil aux nouveaux venus, je les inviterai tous à intégrer la communauté parce qu'ils ne seront jamais déçus. Juste le message pour remercier tout le monde et puis j'appelle à tous nos frères et sœurs compatriotes à se donner dans le travail. Ce qui m'a beaucoup émerveillé au sein de la CCFC, c'est le respect des textes juridiques et la solidarité entre les membres. Et ce que la communauté a fait pour moi, c'est pour moi l'accueil que la communauté a fait pour moi au niveau de Chongqing m'a fait vraiment intégrer facilement mon nouveau milieu de la scolarité. Quant à la communauté congolaise ici en Chine, elle a été pour moi une grande famille parce qu'elle m'a soutenue quand j'en avais besoin. Vraiment reconnaissant à travers le CCFC, sa branche de Shanghai, pour le soutien moral et financier durant l'épreuve, n'est-ce pas, du décès de mon père en mars dernier. Merci et que vive la RDC. Je profite de l'occasion pour remercier grandement la communauté congolaise de Shanghai pour leur accueil chaleureux, pour leur amour, leur attention
Merci, que Dieu vous rende centuple de tous vos bienfaits. Et quant à la question de savoir ce que certains d'entre eux ont pu faire pour d'autres communautés, voici les éléments des réponses. Je vous rappelle que je suis ancien vice-président de la communauté de Nanjing. Et donc, cela m'a permis par la même occasion de pouvoir œuvrer au niveau de la communauté nationale en tant que commissaire général. Et donc, c'est tout simplement pour jouer le pont entre la communauté locale et la communauté nationale. Et notre but, c'est de pouvoir donc maintenir l'unité au sein de la communauté, de pouvoir prôner l'union et surtout la fraternité. Alors, l'une des choses que nous faisons en fait, c'est aussi de pouvoir aider les nombreux Congolais qui viennent et qui arrivent à pouvoir vivre ou de se retrouver dans une famille ici en Chine. La communauté de Shanghai, là d'ailleurs je suis le chargé d'activité. Nous avons apporté, il y a eu notre rapport parce que nous travaillons dedans jusqu'aujourd'hui. C'est un peu ça ce que je peux dire. Et j'ai joué le rôle de trait d'union entre les étudiants civils et les stagiaires militaires ici à formation en Chine, dans le sens où notre seul objet est la formation. Je vous remercie. Toujours dans la même rubrique, comme dans plusieurs autres communautés locales, la CCFC Ouran se réunit le jeudi 6 août pour dire au revoir à leur reportage. À 14h précises, lorsque les membres de la CCFC Ouran se sont retrouvés dans un restaurant de la place pour un dîner d'au revoir en signe de reconnaissance, de remerciement, des mots d'encouragement et quelques conseils de finalistes au micro de Bryce Ilunga. Je suis venu, la communauté congolaise m'a accueilli et m'a appris mes premiers pas. Ici, il n'y a pas de magie pour réussir. Il n'y a que le travail, la détermination et savoir c'est pourquoi on est ici. Et un élément très important, il ne faudra pas négliger la communauté parce que c'est elle qui nous guide, nous oriente et nous assiste. Chacun doit faire la communauté sur son problème. Merci. C'est pas facile. Ok. Comme je le disais, ça c'est votre numéro. de faire ce que tu as fait. Que Dieu te bénisse. Continuez avec cette année. Mais chaque fois, je demande aux finalistes qu'on garde contact. Le monde est petit. On ne sait pas qui sera qui demain. Nos divergences, nos conflits, nos quoi, il faut enterrer ça. Nous devons voir comment développer notre pays. Quand ça sera possible. C'est dans cette même optique que la CCFC Chanty a pu recevoir ses lauréats sous un soleil accablant du 1er août, sous la présence remarquable du président national Alain Kabanga. Autre chose à présent, nous avons encore intérêt à nous protéger pendant cette période de pandémie à Covid-19. Reportage. Si dans plusieurs provinces, il n'y a plus de cas de coronavirus, retenez par contre que dans d'autres provinces, ce virus existe encore, quoique le risque de contamination est réduit complètement. Soucieuse de ses membres, la CCFC rappelle à tous d'observer les gestes de barrière, notamment se laver les mains régulièrement et porter le masque dans les lieux publics et ne sortir que lorsque c'est nécessaire. Pendant ces vacances, veillez à respecter aussi les règlements de nos universités respectives et éviter de voyager dans des villes à risque du Covid-19. Avant de clôturer complètement ce journal, chers téléspectateurs, la communauté congolaise en formation en Chine souhaite une fois de plus un bon retour aux compatriotes et encourage la coopération sino-congolaise. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Le prochain rendez-vous, c'est 30 août à 22h. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.